S'il suffisait d'avoir de l'argent, seulement de l'argent, pour entreprendre, on aurait déjà éradiqué la pauvreté de ce monde. Oui, beaucoup de personnes pensent que c'est juste avoir de l'argent qui va leur permettre d'entreprendre. Alors que on a tellement d'exemples autour de nous, mais comme on n'a pas encore l'esprit entrepreneurial, on ne peut pas forcément s'inspirer de cette réalité que nous vivons chaque jour. Je vous explique. Vous-même, clairement, vous allez vous sentir là-dedans et vous allez savoir que ça, chaque jour que Dieu fait, vous vivez ça. C'est clair qu'autour de nous, il suffit juste d'observer un peu. Clairement, vous allez trouver des gens qui ont eu 500 000, 1 million, 2 millions, voire même souvent 5 millions. Et ils décident de regarder dans le quartier, ben voilà, il y a telle personne, depuis quelques années, la personne vend des habits, ou bien telle personne fait de l'élevage, de poulets et autres. Son activité marche. Et lui aussi, il décide de se lancer là-dedans parce qu'il a un peu d'argent. Mais malheureusement, ce qui se passe, pour par exemple la personne qui veut vendre les habits, la personne va chercher un magasin, il paye la caution, les avances, le loyer. La deuxième étape, il construit les étagères. Troisième étape, il va trouver la marchandise et venir remplir le magasin. Et puis il fait quoi? Il vient s'asseoir derrière le comptoir. Et puis là maintenant, les affaires commencent. Mais malheureusement, au bout de 3 mois, la personne se rend compte qu'il n'y a pas de client. Oui, aucun business ne peut marcher s'il n'y a pas de client. La personne est confrontée à cette réalité maintenant. Et là donc, qu'est-ce qui va se passer? Puisque un business est censé s'autofinancer lui-même, la personne sera obligée donc de payer le loyer de sa propre poche parce qu'il n'y a pas assez de clients pour prendre en charge le magasin. La personne est obligée de payer les taxes de la mairie ou les taxes des impôts liés à son activité parce que l'activité n'arrive pas à donner assez d'argent. Et au bout de 5-6 mois, maximum 1 an, on ferme boutique. Combien de personnes autour de vous avez vu déjà dans ce cas-là? Ça existe et c'est énorme. Des gens qui ont investi 10 millions, 20 millions, 30 millions dans des business, au bout d'un certain moment, ben, le business ferme parce que tout simplement, ce n'est pas rentable. Mais dans ce cas, ça veut dire que ce n'est pas un problème d'argent, l'entrepreneuriat. Ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Chaque jour que Dieu fait, on ne fait que recevoir des messages. Je cherche l'argent pour entreprendre. Pourtant, il y a d'autres qui ont déjà eu beaucoup d'argent, qui ont entrepris et qui ont échoué. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par ça qu'il faut commencer. Oui, si vous ne le savez pas, je vous donne l'information. On n'entreprend pas en dépensant de l'argent d'abord. L'ouverture d'un magasin n'est pas le début du business de la vente. Pour moi, c'est la fin. Un business doit toujours commencer par résoudre un certain nombre de questions très importantes. Très, très importantes. À savoir, à qui je vends? Quelle est ma cible? Où je trouve mes clients? Qui est intéressé? Quelles sont les personnes intéressées par le produit ou le service que je vais vendre? Parce que créer un business, c'est facile. Sincèrement, c'est facile. Il suffit d'avoir de l'argent, trouver le bon technicien pour créer une ferme. Mais après la production, qu'est-ce qui va se passer? On est confronté maintenant au problème de la vente. Parce que là, on n'a pas pris le temps de se renseigner sur le marché, sur la cible, créer d'abord un réseau de distribution avant de démarrer. Oui, vendre. Les gens ont peur de vendre. Pourtant, aucun business ne peut marcher dans ce monde si on ne vend pas. Ayez le meilleur produit ou le meilleur service, vous ne gagnerez pas d'argent si vous n'arrivez pas à les vendre. Donc cette problématique doit être la hantise, la priorité de tout entrepreneur.
Avant de dépenser 5 francs dans un business, vous devez d'abord connaître le marché. Qui va acheter mes produits? Et c'est de là que vient le thème « On peut entreprendre à partir de zéro ». Oui. Pour moi, quelqu'un qui veut faire de l'élevage, la priorité pour lui, c'est d'aller rencontrer des éleveurs et leur proposer un deal selon lequel, moi, je vais vendre tous vos poulets pour vous, si vous voulez. Je vais vendre tout. Vous me donnez combien sur chaque poulet? Les poulets sont vendus entre 2000 et 3500 francs vivants. J'ai dit, bon, si j'arrive à vendre un poulet, j'ai 500 francs là-dessus. Et là, maintenant, je vais alors rencontrer des gens, les vendeurs de poulets braisés, les restaurants, pour commencer à créer mon réseau de vente. Là, je ne prends pas de risque. Parce que si j'investis mon argent et que par malheur, une maladie vient terrasser tous les poulets. On a vu le virus, la grippe aviaire. Quand la grippe aviaire est venue, ça n'a pas prévenu quelqu'un. Et là, il y a des gens qui venaient de commencer l'activité. C'est un gros risque d'investir son argent dès le départ dans le business sans avoir créé un circuit de distribution en amont. Parce que là, vous risquez de perdre votre investissement de départ. Et là, votre business est mort à jamais. Alors que vous avez vos 2 millions, vos 3 millions, vous faites quoi? Vous créez une page. Oui, vous créez une page. Vous vous formez au marketing digital, à la communication, au branding. Et là, si vous ne savez pas comment faire, rapprochez-vous des gens qui connaissent un peu à travers, par exemple, notre académie, la Champions Academy. On a un programme d'accompagnement vraiment complet pour tous ceux qui veulent apprendre à vendre sur Facebook. Parce que j'ai fait une vidéo pour expliquer que ce n'est pas juste savoir publier sur Facebook qui fait vendre. Pour preuve, vous-même, vous avez plein de pages où vous publiez, mais vous n'arrivez pas à vendre. Vous ne savez pas ce qui se passe. Facebook n'est pas fait pour vendre. Si vous voulez apprendre à vendre, rapprochez-vous de nous pour pouvoir vendre. Donc, pour revenir à notre sujet, si c'est moi, je crée une page avec un bon branding, avec la communication qu'il faut pour engager des gens à acheter nos produits et services. Là, moi, je ne prends pas de risque. Si je n'ai pas pu vendre, je n'ai pas investi. Le jour où j'arrive à vendre 2 poulets, c'est 2 poulets que j'ai pu vendre. Mais le gars qui a sa ferme, quand sa production arrive, quand ses poulets arrivent à 45 jours, il est obligé de trouver des clients, même souvent à pète. Parce que là, les poulets commencent à manger plus. Et il y a le risque de maladie. On ne sait jamais. Donc, vous comprenez. Et là, vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup d'argent, ni d'argent même. Allez rencontrer les gens. Mais si vous n'êtes pas au courant de ça, et que vous pensez que l'entrepreneuriat, il faut forcément trouver de l'argent d'abord, avant d'aller investir, c'est que vous n'avez rien encore compris. Regardez autour de vous. Dites-moi en commentaire déjà, ceux qui ont déjà vécu ça. Il y a combien de personnes? Donnez-moi le nombre en commentaire. Il y a combien de personnes autour de vous que vous connaissez qui ont déjà investi de l'argent dans des business et ces business-là ont dû fermer parce qu'ils n'avaient pas de clients. Je suis sûr que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc les gars, la formation est très importante. Venez vous former à entreprendre d'abord avant d'aller investir votre argent dans vos business. Sinon, quand vous allez finir de perdre votre argent, vous n'aurez même plus l'argent pour la formation. Quelqu'un qui a 1 million, ou bien 500 000, ou bien 10 millions, doit au moins sacrifier 200 à 300 000 francs pour se former, pour connaître les techniques de marketing, les techniques de prospection, où on gagne les prospects. Comment faire pour convertir un prospect en client? Comment faire pour que le client soit fidèle? Comment transformer un client fidèle en ambassadeur? Là, ça c'est le high level. Si vous n'arrivez pas à faire ça, je vous assure que votre business va mourir. Ça, je n'ai pas besoin de lancer courir pour ça. Ça, c'était le petit conseil d'aujourd'hui que je partage avec tous les entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, la jeunesse doit se lever. On doit s'auto-employer. Mais pour ça, il faut être sur la bonne voie, les gars. On se dit à ciao pour la prochaine fois.